cardige. Enfin, toi qui voulais voir les différentes autres cartes, donc je fais ça en début de vidéo. Donc standard, Pandarie, Tambour Noir, Arc-en-Ciel, Couronne de glace, Pirate, Saint, Sansin, Gobelin, Gnome. Ouais, tout ce que j'ai, parce que j'étais en dessous du top 20 je pense. Le seul qui me manque, c'est... Ah non, ah voilà, c'est tout ce qu'on a, il y en a une par mois. Alors c'est parti pour une reine. Voilà, donc il y a mage, je prends mage. La magie Pas prévaudra. trop réfléchir. Drake Azur, 4-4 pour 5, c'est une de bonnes statistiques, et en plus ça pioche 1. Donc c'est une carte qui se remplace elle-même. Ici 4-4 pour 3, très très fort. Ici je préfère renfort tenter à ma soeur de 8 ans, parce que ça demande plus de temps pour la remonter. Là c'est très dur, une boule de feu ou métamorphose. Je préfère prendre une boule de feu. Parce que ça peut être lancé aussi sur ton adversaire, ce qui la rend très très forte. N'ayant pas encore de mec, je préfère prendre un Argus. Tout simple. Là je vais prendre un drop 2, je crois. Ouais, je vais prendre un drop 2, parce que j'en ai qu'un seul, c'est un drop 2, ok. 2 pour 2. Ici Flame Strike, sur tout. Il faut un Flame Strike tout le temps, nage tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une 5-4 pour 4, ce sont des stats ok, et ça permet aussi de renvoyer par exemple Arcus ou Drake en main pour pouvoir leur jouer. On va pas avoir beaucoup de mecha, parce que un seulement, ça c'est vraiment pas une très bonne carte. Là, il sait où ça, mais j'ai déjà quand même pas mal de drop à 4, 2, donc je vais plutôt prendre un drop à 2 qui est moyen. Ici nous avons une 3-5 pour 4 qui invoque des 1-1, je vois qu'on s'en sort. En mage c'est très fort comme tu peux t'en douter. Et elle a des bonnes statistiques de base. 3-5 pour 4, c'est ce qu'on veut voir. Ici une 3-1 pour 3. Bouclier divin, donc elle va demander 2 attaques, donc en théorie elle va faire 2 x 3, ou elle va demander une carte et une attaque. Très très fort. Donc ici c'est 3 mauvaises cartes, donc on va mettre celle-ci en particulier. Parce que c'est un drop 5, on n'en a pas encore beaucoup, donc c'est une 5-5 pour 5, en théorie. Avec ça, ça peut être un peu plus. On la prend. Voilà, ici 4-6 pour 5, on réfléchit pas beaucoup plus loin. J'en ai déjà une, et ça je préfère, c'est une 2-3 pour 3 qui revient quand elle meurt. Alors là c'est plusieurs optiques. Quand tu mets une 5-5 pour 5, elle peut pas être tuée, donc elle va mettre 5 dégâts en face, donc c'est comme une boule de feu que tu joues en 2 tours. Ceci c'est une carte qui est très bonne quand tu as un ou plusieurs plus un des sorts. Là pour l'instant on a que le Drake Azur, on est à 15 cartes, donc c'est pas super fort. Et on a ça qui en général tour 1 va tuer un drop 2 en face, sinon ça va rien faire. Je pense qu'on va prendre ceci. Comme ça on a de quoi tuer des... Comme ça on peut prendre des dégâts des sorts pour avoir de quoi la rentabiliser à fond. On a 2 mechas, 5-4 pour 4 c'est ok. 1, 2, 3. On a que 4 drop 2, 4 drop 2, c'est pas énorme. On peut prendre une 5-4 pour 4 avant. Voilà, c'est parfait. Donc là on prend 2-4 pour 5, 2-5 pour 4, ça c'est. Elle peut pas être ciblée, c'est vraiment très fort. Parce que c'est 2-5, elle a des stats vraiment ok. Voilà, 15 givre. Croc zombie. C'est dommage pour la Wii, mais le déchiqueteur est juste plus fort. Même si ma curve à 4 commence un peu à dégénérer. Un drop à 3. Là il faut essayer de trouver des petits putains. Ça c'est une énorme carte, c'est une carte en fait c'est ce qu'on appelle un Yeti Leg, c'est une 4-5 pour 4, c'est les meilleures statistiques que tu puisses avoir pour un 4 mana. Donc là en fait le truc c'est que celle-ci c'est la meilleure carte, mais le truc c'est que celle-ci rentrerait probablement mieux dans la curve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9 créatures entre 1 et 3, c'est suffisant, c'est ce qu'il faut au minimum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais j'ai 7 créatures qui va coûter 4, donc ça veut dire, et pas beaucoup, et 3, 5 et une 7.
La curve est assez basse, mais accès assez sur 4, c'est un peu dommage. Mais c'est vraiment une carte trop forte. Ceci, ça permet d'avoir une créature pour 3 mana, c'est ok. Là je vais prendre ça. C'est une 2-3 pour 3, mais ça c'est une sorte de removal. J'en ai pas spécialement besoin. Des Fireball, un Frost, Rogue Zombie. Parce que j'ai pas spécialement besoin d'une charge pour faire pour tuer une bête en face. Donc 2-3 pour 3. Un deuxième Flame Strike, on en a jamais assez. Alors ici, donc là tu recomptes les drops entre 1 et 3, entre 1 et 2, 1, 2, 3, 4, 5 seulement, donc il m'en faut un 6ème, c'est sûr et certain. Et là on prend Echo de Medivh, tu mets quelques petites bêtes et puis tu pioches 2-3 bêtes avec ça, c'est trop fort. Voilà. Bon. Alors pour finir, ce qui est bien dans cette draft, c'est que j'ai 2 Fireball, j'ai 2 Flame Strike. Ce qui n'est pas terrible, c'est que j'ai explosion des arcanes sans dégâts des sorts. Le seul dégât des sorts que j'ai, c'est le Trek Azur. Ici. Rogue Zombie, c'est une bonne carte, c'est une 2-3 pour 1. Généralement, si tu la mets tour 1, c'est vraiment très fort. Si tu la mets tour 3, 4, tu la joues généralement en combinaison avec une autre carte. Donc c'est une 2-3 pour 1, c'est vraiment ok. Berserker à la vanille, c'est à peu près le même principe, c'est une 2-3 pour 2. Que si l'autre ne la gère pas et que tu lui fais un dégât, parce que même ton pouvoir à toi peut lui faire un dégât pour attaquer pour 5, c'est vraiment fort. Loup Alpha, je pense que c'est vraiment pas une bonne carte, c'est une 2-2 qui booste à droite et à gauche, les stats sont vraiment très faibles, et il n'y a généralement pas beaucoup de créatures qui restent en arène. Micro Machine, c'est le même principe que le loup, si ça passe un tour, c'est bien, ça deviendrait une 3-2, une 4-2, une 5-2. Mais là c'est une 2-2 pendant tout le ton adversaire, donc c'est vraiment très faible. Rampant tenté, c'est vraiment bien, c'est une 1-2 qui quand elle meurt met 2-1-1. Ça permet la récursivité de la chose, le fait qu'elle revienne, qu'elle refasse des dégâts, etc. 3-2 pour 2, rien à dire, ce sont des stats qu'on veut pour un drop 2. Pour 3 mana, j'ai une 4-4 pour 3, c'est très très fort, c'est vraiment monstrueux, mais il y a 50% de chance d'attaquer le mauvais adversaire, c'est pas si grave que ça. Entité miroir permettra de mettre le drop 3 ou le drop 4 sur ton terrain. Donc ça peut être, ou le mec va jouer son gros drop et tu vas l'avoir aussi, ou le mec va jouer un petit drop et alors il pourra pas jouer son gros drop pendant ce tour-ci. Donc ou tu as un petit drop et tu obliges ton adversaire à jouer un petit drop, ou tu as un gros drop et ton adversaire parce que ton adversaire joue un gros drop. Donc pour 3 mana c'est une carte ok. J'aurais aimé un scientifique qui ramène la secret, mais c'est pas grave. 3-1 pour 3, bouclier divin, c'est vraiment bien, c'est vraiment ok parce que il faut 2 attaques ou pouvoir attaque. Donc elle va demander plusieurs choses qu'elle t'a coûté pour la mettre et généralement elle va faire un trade. Donc c'est bon. Quand les deux moissons, 2-3 pour 3 qui évoque une 2-1, un mec en plus, rien à dire, c'est une très bonne carte. 2-3 furie des vents pour 3. C'est pas une très bonne carte, mais je l'ai prise au-dessus d'une 2-1 Murloc pour 2. Simplement parce qu'elle a un peu plus de body, 2-3, ça change beaucoup. Parce que généralement les mecs paniquent vis-à-vis de ça et ils claquent un removal dessus parce que ça fait quand même 4 dégâts. Sur le tour où elle arrive. 3-3 pour 3, carte énorme en mage, parce que tu peux toi-même encore une fois lui faire une fireball dessus et tu mets 8 dégâts pour 2 mana. 2 fireball, rien à dire, un des meilleurs sorts du jeu. Echo de Medivh, c'est une carte que j'ai pas beaucoup testé, mais ça te permet de récupérer une copie de chaque carte que tu as en jeu. Donc si tu en as 3, ça veut dire pour 4 mana tu pioches 3 bêtes. J'ai jamais oublié ça, que c'est en fait piocher, c'est pas parce que tu invoques des bêtes que tu pioches pas. Enfin, que c'est pas considéré comme de la pioche entre guillemets. Si tu butes des bêtes. Ancêtre maître brasseur, ça peut être fort avec ceci. Ça peut être fort avec tout ce qui peut se bouncer et qui peut récupérer de la vie, tu vois. Donc celle-là, si c'est une 4-2, une 4-1, enfin. Puis c'est une 5-4 pour 4, les stats sont vraiment ok. 2-5 mecs pour 4 intargetable, ça c'est le genre de choses qui va te demander énormément de ressources à ton adversaire, parce que 5 en défense, tour 4, c'est vraiment très très fort. 4-3 pour 4, rien à dire, une super carte qui réinvoque une autre carte, c'est vraiment fort. Défenseur Argus, booster les bêtes à droite à gauche, vraiment très bonne carte. Enseignant de pourpre, c'est une 3-5 pour 4, les stats sont ok. Et en plus elle invoque des 1-1 quand tu joues des non-créatures spell.
Les gens généralement ils paniquent avec ça plus ou moins parce que ça peut aller vraiment très vite dans Mage. Pas dans mon deck mais c'est pas grave parce que les gens ne le savent pas. Explo Mage Gobelin, j'en ai vu 3 je pense, 4 pardon, j'en ai pris 1. C'est une carte vraiment ok, les statistiques sont de 5-4 pour 4, c'est vraiment bien. Mais si ça ne fait rien d'autre, ça risque de pas être suffisant. Donc là j'en ai pris 1 mais pas 4 parce que j'ai pas beaucoup de mecs, j'en ai 3 ou 4 il me semble. Ici 1, j'ai la 2, 5, 2, 3, 4. Voilà, j'ai 4 mecs. Je regarde vite fait. Voilà, j'ai 4 mecs. C'est pas énorme, mais ça peut faire quelque chose. Ou c'est une 5-4 pour 4, ou c'est une 5-4 qui fait 4 pour 4. Je n'hésiterai pas à jouer tour 4 parce que j'ai pas de mec par exemple. 3-5 pour 4, une super bonne carte. Elle a tout ce que tu veux. De très bonnes stats pour le prix du mana et tout y quanti. Ça, c'est en fait le Nemesis de ça. C'est une 4-5 pour 4, mais qui n'a pas taunt. C'est pas grave. 3-5, 4-5, c'est les stats maximum que tu peux y avoir pour 4 mana. Et ça donne une pièce détachée à chaque joueur. La pièce détachée compte pour l'enseignant de pourpre, compte pour la Wyrm de mana que je n'ai pas. Donc ça compte dans le nombre de sorts que tu joues. Jamais l'oublier ça. Chef de guerre, bah c'est si j'ai une sortie curvée, 1, 2, 3, 4, 5, c'est une énorme carte, sinon c'est pas terrible. Généralement c'est une 5-5 pour. C'est une 5-5 pour 5. C'est pas des stats affriolantes, mais ça reste une créature qui peut être bonne si la sortie est plus ou moins correcte. 4-6 pour 5, une carte énorme, peut pas être gérée, très forte. Elle trade contre beaucoup de choses, elle tue beaucoup de choses sans mourir. Et c'est vraiment une bonne carte. Drake Azur, 4-4 pour 5. C'est un peu dans le même principe que celle-là, mais sauf que celle-là te donne une carte. Donc c'est comme si tu l'avais joué. Pour 5 mana, t'as une 4-4, tu pioches 1. C'est vraiment ça. Donc t'as une carte en plus, donc entre guillemets, tu l'as pas perdu ta carte. Et 2 Flame Strike qui permettent de faire. Qui vont gagner des games. Je vais probablement gagner toutes mes games sur Flame Strike. Ça c'est sûr et certain. Ou une sortie curvée. Ou 4-4 pour 3. Voilà. Bah écoute, à bientôt. Peut-être en faire une autre, un de ces 4. Pourquoi j'ai fini celle-ci quoi.